Bonsoir, chers frères et sœurs. Ce soir, nous allons prier. C'est le thème de notre message de ce soir. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de m'incliner devant le Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, je m'abandonne à toi en ces moments où je m'adresse à ton peuple. Le peuple pour qui tu es venu mourir sur les bois du Calvaire. Parce que à tes yeux, ils ont de la valeur. C'est donc avec crainte et tremblement, Père, que je te prie de m'utiliser comme un canal par lequel tu t'adresses à ton peuple. Que rien de moi ne sorte de ma bouche. Utilise-moi, ouvre ma bouche, Seigneur, pour que je ne parle que de toi. Je m'abandonne ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je disais, frères et sœurs, que nous allons prier. Nous voulons prier face à cette pandémie appelée Covid-19. Alors, pourquoi prier? D'abord parce que les prières forment les quatrièmes piliers de l'Église. Les quatre piliers sont cités dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Lorsque le Saint-Esprit est venu pour inaugurer l'Église, le jour de la Pentecôte, il a instruit les apôtres à conduire l'Église dans le respect de ces quatre piliers, à savoir les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de toutes les sortes de prières. Nous allons nous focaliser spécialement sur deux sortes de prières, à savoir la prière d'intercession, d'une part, qui sera suivie par la prière de supplication. Concernant la prière d'intercession, nous allons prier pour nos sœurs et frères qui sont atteints par le Covid-19. Les frères et sœurs dont la santé a été altérée, abîmée par ces virus, provoquant ainsi des dysfonctionnements de leurs organes quelque part. Mais par rapport à ces frères qui ont été atteints, je voudrais vous dire, ou plutôt vous rassurer qu'il est écrit que les malheurs atteignent souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Notre prière, ça sera donc un cri au secours pour une intervention miraculeuse des rabbis, notre Seigneur. Nous prendrons le Seigneur au mot, parce que la Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Or, il est écrit dans Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 19, ceci, je cite, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, dit le Seigneur, et l'air sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Car, c'est le verset 20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Comme je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, ici vous avez la conjonction car au verset 20. Et cette conjonction explique la phrase qui la précède. Et quelle est cette phrase qui la précède? Là où la phrase qui la précède dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque. Et ce soir, nous nous accordons pour demander la guérison face à cette pandémie de Covid-19. Il est au milieu de nous, frères et sœurs, parce que nous sommes rassemblés en son nom.
Il est le seul qui est capable d'être à égale distance de tous ceux qui se rassemblent en son nom. Et il est là, au milieu de nous. Il faut réaliser cela, frères et sœurs, parce que ce sont des choses spirituelles. Après cette étape, nous passerons à la deuxième sorte de prière que j'ai appelée la prière des supplications. La première prière étant une prière en faveur de ceux qui sont affectés. La prière des supplications, ici, frères et sœurs, nous allons exprimer nos besoins de rétablissement avec instance. Nous allons implorer la miséricorde de notre Seigneur par rapport à toute forme de souffrance dont nous sommes victimes à des degrés divers. Dans l'épître de Jacques, une question nous est posée, suivie d'une réponse tout de suite. Voici la question. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La réponse, qu'il prie. Nous reviendrons donc sur ces deux sortes de prières. Ici, je n'ai fait que planter le décor. À la fin de l'exhortation, nous reviendrons sur cette prière. Passons à l'exhortation, frères et sœurs. La Bible nous apprend dans Matthieu, chapitre 9, au verset 35. Ceci, et c'est le Seigneur qui parle. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant les malades et toute infirmité. Je voudrais respecter cette chronologie pour marcher sur les traces de notre Maître. D'abord, nous instruire sur la parole, ensuite, prier pour nos guérisons. Notre texte de base qui va conduire cette exhortation se trouve dans Jean, chapitre 3, versets 14 à 15. Je vous en donne lecture. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cet extrait est tiré des propos tenus par notre Seigneur lors de son pèlerinage sur cette terre, frères et sœurs. Alors pour mieux cerner ces textes, ou cet extrait des textes, je vous propose de les découper en deux parties, ou deux morceaux. La première partie, c'est lorsqu'il dit « Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert ». Nous voulons tenter de comprendre les contextes dans lesquels Moïse a élevé les serpents dans le désert. Et pourquoi le Seigneur fait-il allusion à cet épisode? Alors pour comprendre les contextes, je vais rapidement nous replonger dans les textes qui en parlent, et c'est dans Nombre, chapitre 21. Je vais être rapide au verset, je vais lire rapidement le verset 4 à 9. Écoutez ce qui est écrit. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.
Le verset 6 dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent les peuples et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le verset 7 poursuit en disant, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, en réponse à cette prière de Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-les sur une perche. Quiconque aura été mordu et qui regardera ces serpents conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et les plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents d'airain conservait la vie. Voici l'histoire du serpent d'airain. Frères et sœurs, cette scène se passe juste après la victoire que le peuple d'Israël venait de remporter contre le peuple arabe. En fait, c'est une localité, Arad est une localité qui était située à 60 km environ de Jérusalem. Donc un peuple qui vient de remporter la victoire et qui est proche de la terre promise, parce qu'il n'est qu'à 60 km de Jérusalem. Et il choisit d'emprunter un raccourci. Et quel raccourci? Ils vont décider de traverser le pays d'Édom. Et les peuples d'Édom, avertis par les passages des Israélites, refusent la traversée de leur pays. Alors ils menacent les habitants, le peuple d'Israël, en disant, si vous osez traverser notre pays d'Édom, nous allons vous tuer. Aventurez-vous. Vous voyez, frères et sœurs, juste une parenthèse ici. Parfois dans la vie, nous prenons des raccourcis qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Et pourtant, Dieu leur avait fait une promesse. À travers les prophètes Jérémie, Dieu leur avait dit, je connais des projets que j'ai formés sur vous, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous savez, lorsque Dieu forme des projets sur un peuple, dans ces projets, aucun détail n'est négligé, y compris l'itinéraire à suivre. Dieu ne leur avait pas demandé de traverser le pays d'Édom. Ça peut être une leçon pour nous aussi, parfois, qui aimons beaucoup les raccourcis. Mais ça ne fait pas l'objet de notre message, nous poursuivons. Selon certains commentateurs de la Bible, ces détours étaient de l'ordre d'un voyage de 200 km. Vous vous rendez compte, ils sont à 60 km après la victoire sur Arad. Maintenant, ils doivent faire un détour de l'ordre de 200 km. Certains estiment encore que ça prendrait une dizaine de jours. Et voilà maintenant qu'en cours de route, le peuple perd patience et dans leur frustration, ils ont manqué de retenue et de reconnaissance. Ils ont parlé mal contre Dieu et contre Moïse. En disant, vous nous avez fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert.
juste une parenthèse encore, frères et sœurs. C'est quand même curieux parce que dans les textes que nous avons lus, nous avons vu qu'ils ont qualifié la nourriture que Dieu leur avait offerte dans le désert des misérables nourritures. Peut-être pour nous rafraîchir la mémoire, de quelle nourriture s'agit-il? Il s'agit de la manne. Or, pour la toute première fois, quand ils ont vu la manne tomber du ciel, qui avait couvert les sols un peu comme sous forme d'un manteau blanc, ils ont regardé avec admiration en se posant la question, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait la signification de la manne. Qu'est-ce que c'est? Voilà qu'une nourriture qu'ils avaient appréciée devient misérable nourriture. Frères et sœurs, ne soyons pas parfois ingrats et n'ayons pas la mémoire courte par rapport aux bienfaits de l'Éternel. Je ferme cette parenthèse. Alors comprenez que ce péché les a fragilisés. Et Dieu alors a permis que les serpents brillants puissent les mordre. Et quiconque était mordu mourait. Or, ce qui est bien dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, le peuple a pris conscience. Ils sont revenus vers l'Éternel. Ils ont dit, Moïse, prie l'Éternel pour qu'il nous vienne au secours. Et Moïse l'a exécuté. Il a prié le Seigneur. Et voyez, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est prompt à écouter. Il n'attend qu'un geste de repentance de notre part. Il nous prend par la main. Le Seigneur écoute cette prière qu'il exauce d'ailleurs. Et il dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Et la solution préconisée, c'est que tu prendras ces serpents d'airain, tu les mettras sur une perche. Et quiconque regardera ces serpents d'airain, la personne qui a été mordue et qui regardera les serpents d'airain, conservera la vie. Regardez une solution que le Seigneur préconise. Facile, hein? Regardez les serpents d'airain pour conserver la vie. Et le peuple a été effectivement guéri de cette façon. Les morsures des serpents qui injectent leur venin mortel dans le corps du peuple d'Israël a été réduit et devient sans effet. Alors on a assisté, frères et sœurs, à des guérisons en masse. Quiconque a été mordu par les serpents et qui regardait était guéri. Guérison en masse. Alors quand nous regardons ce qui se passe, il y a des milliers de morts. Dernièrement, en Italie, on parlait de 11 000. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte des guérisons en masse? Le Seigneur est capable d'opérer des guérisons en masse. Parce que nous assistons à des morts massives. Deuxième partie de l'extrait du texte dit ceci. C'est le Seigneur qui parle. Et il faut de même que les fils de l'homme soient élevés, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voyez ici la comparaison. De la même manière que Moïse éleva les serpents sur une perche, Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, a élevé Jésus, son Fils unique, sur la croix de Golgotha. Et cela, il y a plus de 2000 ans, pour que quiconque croit en lui, regarde Jésus crucifié, mourant sur la croix parce qu'à ses yeux, nous avons la valeur, conserve la vie éternelle, frères et sœurs.
Et le prophète Ésaïe avait prophétisé 8 siècles avant la venue du Messie. Dans Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 5, je vais le lire rapidement. Verset 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. J'ai envie de dire à ceux qui sont affectés que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Tous ceux qui souffrent doivent savoir que pour le Seigneur, la souffrance était une habitude. Et la douleur, c'était son quotidien. Plus loin, l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23, la première partie, il dit, nous prêchons Christ crucifié. Ah oui, il y a une importance à la croix, parce que c'est là que tout a été accompli. L'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous venons ce soir, frères et sœurs, au pied des rabbis. Nous venons à la croix, là où tout a commencé, là où tout a été accompli. Fixons nos regards sur Christ. Il est la solution universelle. D'ailleurs, ce qui est encore important, c'est lui-même qui raconte cela à l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écoutez ce que le Seigneur dit. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit les Amen, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur se présente à Jean dans l'île de Patmos lorsqu'il est ravi en esprit. Il se présente comme étant les Amen de Dieu. Frères et sœurs, Amen est un titre que le Seigneur porte. Et peut-être encore une parenthèse pour ceux qui peut-être nous suivent pour la première fois, que le mot Amen a deux significations. D'abord, au sens littéral, Amen veut dire en hébreu, ainsi soit-il. Et cette formule est souvent utilisée, par exemple, quand quelqu'un dit Alléluia, qui signifie loué soit l'Éternel, loué soit Yahweh, ou gloire à Dieu. Alors les autres répondent Amen, pour dire ainsi soit-il. Ce que tu viens de déclarer soit ainsi. Mais dans l'acception que nous venons de lire de Apocalypse chapitre 3 verset 14, ce n'est pas dans cette acception littérale de ainsi soit-il. Il ne s'est pas présenté à Jean comme en disant ainsi soit-il, non. Les Amen, qui est le titre qu'il porte et qu'il veut que Jean écrive aux églises pour que nous le sachions. C'est un titre. Un titre qui veut dire simplement les oui
de Dieu. Amen. L'apôtre Paul d'ailleurs l'explique très bien pour aller rapidement. L'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 20. Je vous en donne encore lecture. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole de Dieu que nous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elle est oui. C'est pourquoi encore les Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est le oui de Dieu. C'est par Jésus que toutes les promesses de Dieu, de Genèse à Apocalypse, s'accomplissent. C'est un titre. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il est la solution universelle. Je voudrais dire à nos frères et sœurs, vous qui me suivez en ce moment, ayez en tête, ayez dans votre pensée, avec une conviction, que nous nous adressons à celui qui a porté et qui porte le titre de oui de Dieu. Toutes les promesses de Dieu s'accomplissent en lui. C'est ça, et Amen. Il a voulu que l'Église le sache. Ce n'est donc pas ici un slogan, je ferme la parenthèse. Passons maintenant à la prière. Et la prière, nous commencerons par la prière d'intercession. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, ceci. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborde, les pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alors cette histoire a tellement étonné les seigneurs, en tout cas surpris les seigneurs qui voulaient en donner une leçon à ceux qui étaient avec lui. Parce qu'il leur a dit que même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi comme celle de ces centeniers. Non, frères et sœurs, devant les seigneurs, quels que soient les problèmes, ayons la foi, comme ces centeniers. Au verset 13, le Seigneur répond et dit à ces centeniers, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, les serviteurs furent guéris. C'est donc avec cette foi que nous voulons prier pour intercéder en faveur de nos frères et sœurs qui ont été atteints par Covid-19. Dans notre prière, demandons au Seigneur de dire seulement une parole, de dire seulement un mot. Et nos frères et sœurs qui sont atteints, qui sont alités, guériront. Chacun va prier pour une connaissance, pour un proche, pour quelqu'un qui connaît, qui a été diagnostiqué positif.
implorons la miséricorde du Seigneur par rapport à toutes ces personnes. Éternel Dieu notre Père, vous pouvez prier chacun dans son coin. Éternel Dieu notre Père, ce soir, nous venons avec mes frères et sœurs qui sont disséminés dans leur maison à cause du confinement, Seigneur. Mais nous sommes réunis, rassemblés en ton nom ce soir. Nous portons à tes pieds, Seigneur, toutes nos sœurs, tous nos frères qui ont été atteints par Covid-19. Seigneur, parce que tu ne fais exception de personne, parce que tu n'as pas changé et que tu es le même, ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui et tu le feras éternellement, Seigneur. Nous te supplions, interviens miraculeusement. Interviens dans toute ta majesté en faveur de nos frères qui souffrent, qui sont malades. Ordonne la restauration, Seigneur, de la santé de nos frères et sœurs. Dis seulement un mot. Seigneur, toi, tu ne répares pas, mais tu crées. Tu es capable de recréer des organes. Parce que tu es capable, tu es le seul, Seigneur, qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Prends pitié, Seigneur. Et ton sang qui a coulé puisse guérir, selon qu'il est écrit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Avant de passer à la prière de supplication, nous allons entonner un cantique qui est le suivant. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Oui, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Oui, nous avons un Dieu qui est fidèle. D'ailleurs, il s'est appelé aussi fidèle. Pour passer à la prière de supplication, nous allons partir d'un extrait des textes dans Luc chapitre 9, une partie du verset 11. Voici ce qui est écrit. Les foules l'ayant su, les survinrent. Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et donc ici, Jésus guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Vous voyez que donc dans la foule, il y avait qui ont exprimé le besoin d'être guéris. Et donc nous sommes de ceux-là ce soir. Nous avons besoin d'être guéris. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, comme nous l'avons dit dans l'épître de Jacques.
Alors, nous prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps malade. Et là où vous êtes aussi, vous pouvez prier avec moi. Nous prions. Éternel Dieu notre Père, nous venons ce soir devant toi avec tous nos fardeaux. Nous venons avec tous nos maux, avec toutes sortes de maladies, Seigneur. Il y a des gens qui ont les cancers, Seigneur. Il y a des gens qui ont des maladies parfois déclarées incurables par les médecins. Nous ne pouvons pas citer toutes sortes de maladies. Mais tu sais toutes choses, Seigneur. Et la Bible dit qu'à la croix, tu as tout pris sur toi. Et tu as déclaré tout est accompli. Seigneur, étends ta main. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour sauver. Écoute cette prière de supplication avec instance. Toi qui as dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, gagnera vos cœurs, Seigneur. Donne la paix ce soir. Restaure les cœurs brisés, déchirés. Ôte la souffrance, Seigneur. Fais les paix au nom de Jésus-Christ. Nous croyons, Seigneur, que tu as exaucé cette prière, non pas parce que nous voulons voir, mais c'est parce que tu l'as dit. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci pour l'exaucement de notre prière. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié. Reçois, Seigneur, toutes nos actions de grâce, parce que nous n'avons que toi. Agrée-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, frères et sœurs, pour terminer notre programme de ce soir, je voudrais nous exhorter tous à respecter les consignes d'hygiène et de sécurité préconisées par les autorités et les corps médicaux. Respectons ces mesures pour éviter la propagation de la maladie. Ces mesures promulguées jusqu'ici ne s'opposent pas à notre foi. Il faut simplement éviter d'être gagné par la peur. Gardons notre foi dans notre Seigneur, qui peut guérir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est aussi lui qui a donné l'intelligence et la sagesse aux médecins qui traitent nos frères qui sont alités. Le Seigneur est souverain. Ayons cela en tête. Évitons, frères et sœurs, de tenter Dieu. À ce sujet, je voudrais rapidement nous rappeler l'épisode de la tentation du Seigneur dans le désert par Satan. Cette histoire est racontée dans Matthieu chapitre 4, mais je ne lirai pas toute l'histoire. Je vais rapidement au verset 5. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur les hauts du temple. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges pour ton sujet ou à ton sujet, dans d'autres versions. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le verset 7 dit, et Jésus lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Frères et sœurs,
Ce que Satan dit au verset 6 au Seigneur, si tu es le Fils de Dieu. Mais c'est vrai, c'est une vérité. Le Seigneur est Fils de Dieu. Et d'ailleurs, la suite des propos de Satan, cette suite-là est reprise dans Psaume 91, les versets 11 à 12. Je vais lire rapidement. Écoutez ce qui est écrit dans Psaume 91, versets 11 à 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toute tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc, c'est une vérité, c'est écrit. Mais regardez la sagesse du Seigneur. Au verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Frères et sœurs, quand on sait quelque chose, quand le Seigneur nous permet d'avoir une information, par exemple, la propagation des virus, par les toucher, et toi tu te dis, non, 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 moi on peut me toucher, je vais défier, de toute façon je suis fils de Dieu. Mais Jésus est fils unique de Dieu, et c'est écrit sur lui que les anges viendront le porter. Mais le Seigneur dit, dans toute la sagesse, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Frères et sœurs, quand tu as l'information, tu sais, ne tente pas Dieu. C'est quand tu ne savais pas que quelque chose peut t'arriver et le Seigneur fera un miracle. Comprendre un breuvage mortel sans le savoir, le Seigneur va te guérir. Mais si tu sais qu'il y a du poison dans un breuvage mortel et tu dis, moi je vais prendre, je vais boire. Non, là tu tentes Dieu. Tenter Dieu, frères et sœurs, d'après les commentateurs de la Bible, j'essaie de regarder un tout petit peu là. La quasi-totalité des exégètes disent que tenter Dieu, ça veut dire exiger de la part de Dieu de poser un acte que nous voulons. Oh Dieu souverain, soyons petits devant lui. Ne tentons pas Dieu. Voilà, frères et sœurs, les messages que j'avais à cœur de nous exhorter autour de cette pandémie de coronavirus 19. Continuons à prier, restons dans une attitude de prière. Définissons chacun de nous une certaine régularité, des moments de prière pour que le Seigneur puisse nous exaucer. Secouons son trône, il est là pour nous écouter. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans nos cœurs.